Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 15 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 40e jour de guerre entre Israël et le Hamas selon le ministre de la Défense israélienne Yoav Gallant. 500 entrées de tunnels ont été localisées à Gaza et au moins 3000 terroristes ont été éliminés depuis le début de la guerre. Plus de 11 000 civils auraient été tués dans la bande de Gaza côté palestinien. 1200 civils côté israélien. 2 nouveaux soldats sont tombés hier, portant à 46 le nombre de militaires tués depuis le début du conflit. Tsahal a annoncé hier soir avoir proposé à la direction de l'hôpital Shifa de Gaza des incubateurs provenant d'un hôpital israélien. Le but, sauver des bébés hospitalisés. D'après un enregistrement téléphonique diffusé par l'armée, le directeur de l'hôpital a initialement accepté cette offre. La proposition a finalement été rejetée par les autorités palestiniennes. En Israël, il a été souligné que cette aide humanitaire était offerte dans le cadre de la politique qui consiste à combattre le Hamas et non la population civile de Gaza. Le département d'État américain s'est exprimé sur la guerre dans la bande de Gaza, déclarant que les pauses humanitaires qui ont eu lieu doivent être prolongées. Nous voulons permettre une évacuation sûre vers les hôpitaux de Gaza et nous ne voulons pas voir des civils non impliqués pris dans des zones de combat. Fin de citation. Des proches d'otages détenus dans la bande de Gaza par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre ont réclamé mardi que le gouvernement israélien approuve un accord pour amener à la maison tous les otages. Nous savons qu'une décision peut être prise très rapidement, affirme dans un communiqué le Forum des familles d'otages et disparus. En France, un imam de la Grande Mosquée de Paris a déclenché une polémique hier matin chez nos confrères de BFM TV, demandant des éléments concrets sur le nombre d'actes antisémites commis dans l'Hexagone. Il s'est aussitôt excusé dans l'après-midi en écrivant « Je m'excuse auprès des téléspectateurs et de toute la communauté juive de France s'ils ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes antisémites en France. Ce chiffre m'a choqué et m'a stupéfait. J'ai demandé simplement des détails », a-t-il ajouté. La réaction des députés de la France Insoumise était attendue hier après une projection à l'Assemblée nationale du film documentant les atrocités du Hamas. 70 d'entre eux ont assisté à la projection qui a duré une quarantaine de minutes. Ceux qui refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste ont fait part de leur bouleversement, mais affirment ne rien regretter de leur déclaration. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Sall, présidente de la commission de lutte contre les inégalités, solidarité, défense des droits des femmes en région sud. Elle nous parlera de l'événement organisé demain, Respect pour les femmes à l'hôtel de région. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Le mode de locomotion du futur, l'Urban Loop, devrait se présenter sous forme de capsule se déplaçant sur des boucles de rails interconnectées à la vitesse d'une moto, avec le confort du train et le prix d'un ticket de bus. De quoi faciliter le quotidien de nombreux métropolitains d'Aix-Marseille. Pour en savoir plus, écoutez Michel Mossy, fondateur de Loop Aix-Marseille, au micro de Magali Barthès. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.